Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette finale. Ce deuxième match de cette finale opposant les BCAVB de Bolrod et Alama contre Muscadou et Tedgo de Ramastedouille. Finale du tournoi organisé par Tedgo qui consiste tout simplement, je le rappelle, à faire perdre le plus de points à son adversaire en 25 minutes. On a eu un premier match très serré, très garni. On a eu une victoire de la part des BCAVB de 3 fois rien. Et on a eu ce changement, toujours sur Alliance de Défi, on a eu ce changement de camp et ce changement du coup de position. Donc les alliés qui se situent en bas. Donc on a Bolrod qui a décidé de jouer russe et Alama qui joue classiquement les Britanniques. Bolrod décide de partir T1 et il va, je pense, tout de suite renchérir peut-être avec un sniper. Hein. Je pense que on peut s'attendre à voir sniper. Ah non, il décide d'abord de faire des bataillons disciplinaires. Moi, j'aurais tenté le sniper sur cette carte, mais Bolrod, du coup, qui décide de jouer russe et qui décide de jouer après méditation, je pense, avec notamment moi, qui décide peut-être de jouer un petit peu la carte de l'agressivité. Partie gauche de la carte qui est totalement boudée hein, de la part de l'axe et qui vient en fait faire pression sur le Britannique. Méfiez-vous hein, quand vous faites ce type de manœuvre. Hein, je sais que c'est des manœuvres qu'on a l'habitude de faire le ramasse-tes-douilles parce que l'avantage de faire ça, c'est que très vite, vous allez être agressif. Vous allez en fait sécuriser une portion assez importante du territoire relativement rapidement. L'inconvénient de cette technique, c'est que vous tombez contre un... Vous tombez en fait contre un Britannique. Un Britannique qui a de l'infanterie qui sait rester en sa position. Et tout de suite, ça va complexifier la chose. Double génie hein, qui est décidé de partir de la part de Tedgo, hein, qui décide de bouder la MG42 pour cette finale, pour ce deuxième match de finale. Donc ça va être un parti pris relativement intéressant. Point qui est quand même capturé en haut et point qui est contesté en bas. Donc là, on voit tout de suite que l'effort de guerre côté axe n'a pas forcément porté ses fruits à court terme. Ça met en difficulté peut-être Bolrod en termes de défense de points, à voir comment il se débrouille dans l'avenir. Surtout qu'on va peut-être avoir cet élan russe hein, qui prend du temps à venir, mais qui va peut-être réussir à tout rafler. Hein, donc, faut pas spécialement s'inquiéter. Surtout qu'il est juste devant sa base et du coup qu'il peut se refaire des modèles. Et donc il va prendre l'ascendant par rapport sans doute à l'axe qui lui a besoin de systématiquement revenir à la base. Alors, méfiez-vous, hein, le double Faust hein, est fatal hein, sur ce transporteur universel. Donc il faut absolument pas qu'il se prenne un double Faust. Surtout que derrière, bon, on a la Vickers quand même qui est venu hein, faire la police. Donc Tedgo hein, qui se prend ce transporteur universel sur le bac, qui risque de souffrir et qui est en bac total. Hein. Alors là, c'est un peu le revers de médaille. C'est le bac total, c'est cette difficulté à pouvoir rester sur le front. Donc Tedgo qui a essayé de jouer la carte de l'agressivité, qui n'a pas primé, hein. Cette carte qui n'a pas primé, c'est bien dommage. Là ça pourrait être intéressant hein, que les génies de Bolrod viennent aider sur le transporteur universel. Donc carte de l'agressivité qui a été jouée et qui n'a pas fonctionné. Par contre on voit un Raketenwerfer sorti très tôt de la part de Muscadouille. C'est un parti pris. Moi, je vous invite pas à faire ça. Après, c'est comme on veut, mais le problème de faire un Raketen très tôt, c'est que vous allez perdre tout de suite en mobilité. Il a que 2 unités de Vox, il fait un Raketen. Alors oui, vous allez peut-être faire tomber le transporteur universel, mais en face, il y a 2 unités de fusil quand même. Une section d'ingénieur, une mitrailleuse, il y a plus d'infanterie, alors que c'est une faction qui est censée avoir un petit peu moins d'infanterie. Surtout que le Raketen est obligé quand même de mettre 2 coups pour faire tomber le transporteur universel. Et que quand vous allez construire votre premier bâtiment, vous allez débloquer les Panzerfaust chez les l'OKW. Donc, je suis pas sûr de la pertinence du mouvement. Tedgo qui décide finalement de faire une MG, mais qui se retrouve finalement à faire une MG à un stade de jeu où on a un adversaire déjà massiquement présent. Cartable, sacoche envoyée sur la MG et qui wipe cette MG, mais c'est d'une efficacité. Waouh!
Bravo Bolrod hein, pour ce wipe de MG, je m'y attendais pas, je trouvais qu'elle était positionnée un petit peu à droite et en fait ça fait le café. Donc MG qui a tout de suite été rapatrié in extremis en Allemagne, seulement différemment de comment elle est rentrée, avec les Grenadiers qui essayent de faire un affront face aux Britanniques, mais Grenadiers qui n'ont pas encore, je crois, l'hôpital de campagne, hein, voilà, l'hôpital de campagne n'est pas encore installé et ce qui fait qu'ils n'auront pas beaucoup de vie. Et ça va donner de l'ascendant britannique, hein, britannique qui, eux, surutilisent abondamment les munitions pour se soigner. Amélioration faite de la part d'Alama, qui va sans doute sortir un AEC, et on a Bolrod, hein, qui a décidé de faire un sniper de son côté, donc un petit peu ce qu'on pouvait pressentir pour le T1. Mine qui fonctionne merveilleusement bien, et qui fait tomber 2 modèles de la section de Tedgo, et surtout Sniper qui miss, alors que l'unité n'est même pas encore sur le bac. Donc difficulté. Vickers installé très greedy qui va se prendre une grenade incendiaire, plus Raketen qui vient taper cette structure. Il faut que le transporteur universel là, il back à la base, il cherche pas à comprendre, il back. Faut pas qu'il cherche à comprendre. Surtout que là par contre, vous voyez, on a le Raketen qui est en difficulté, qui a du mal à gérer contre cet ensemble d'infanterie. Raketen qui aura pu être chassé hein, peut-être par l'infanterie britannique. Infanterie britannique, je pense qu'il a essayé de jouer un petit peu la carte de la défense. Alors il faut qu'il se méfie avec son transporteur universel parce que les Sturm ont une cadence de tir qui peut tout simplement faire ravaler entre guillemets la détermination hein, de l'adversaire. PTRS choisi hein, de la part de Bolrod. Alors cette fois-ci, par rapport au match précédent hein, que vous pouvez voir sur la chaîne de ZGK, hein, qu'il a fait face à Petit Teuteux et Salah, c'est plus astucieux d'avoir eu justement les PTRS sur cette carte. Pourquoi? Parce que en fait vous allez avoir une proximité bien plus grande en fait. Vous allez avoir tendance à avoir quelque chose de bien plus exigu. Et on trouve tout de suite l'intérêt. Hein, Alama qui joue un Beaufort, c'est très couillu. Il faut quand même qu'il se méfie. Il y a un LIEG en fond. Très couillu, quoique l'avantage c'est que maintenant il n'y a plus vraiment de bâtiments. Et que surtout, vous avez une distance quand même phénoménale entre ce muret-là et le Beaufort. Donc il y a moyen de profiter. En plus, Alama décide de faire un mortier juste derrière pour donner du support à l'unité. Alors, Alama qui est en difficulté hein, quand même en termes de ressources. Alors, grenade à fusil qui aurait pu être envoyée, qui aurait pu être intéressante. Donc, Alama qui manque un petit peu d'infanterie, bah, c'est la contrepartie, on va dire, de partir Beaufort. Donc, Alama qui manque un petit peu de ressources désormais, mais du coup qui a décidé de faire l'impasse sur l'AEC pour faire un Beaufort. Honnêtement, c'est un parti pris intéressant, surtout dans ce type de jeu où là, le but, ça va être pas de camper, mais de conserver au maximum l'étoile. Et ça va les enquiquiner. Et c'est, je veux dire, dans l'ensemble, bien joué de la part hein, des BCAVB qui ont compris que le but, c'est de marquer des points et qui, là, pour l'instant, font perdre énormément de points à l'adversaire. Alors évidemment, Mortier plus Beaufort, bah évidemment c'est phénoménal hein, et ça va faire très mal à l'adversaire. Adversaire qui arrive même plus à récupérer hein, le carburant, qui se fait taper par ce Beaufort. Alors Mortier qui n'a pas la portée hein, sur le LIEG, donc qui va mettre en difficulté le Beaufort. Alors qui n'a pas la portée, je vais vérifier ça quand même. Non, bah, qu'à la portée en fait, mais c'est obvious. C'est vrai que quand on clique dessus, ça nous affiche plus ou moins jusqu'ici, et en fait, ça a l'air d'aller un tout petit peu plus loin. Donc je pense que la compétence hein, tir de barrage doit augmenter la portée, mais ce qui fait que qui rend cette unité encore plus performante. BCAB qui viennent contester ce point au milieu, qui viennent finalement rechercher tous ces points. Et finalement, je suis en train de me dire que par rapport à la game précédente, on retrouve cette structuration de lock. C'est vrai que la game précédente, bon, c'était plutôt Loka qui avait fait ça avec son QG, mais il lock en fait. Il lock des portions de cartes, il lock des étoiles avec une structure, et ils ont compris que c'est comme ça qu'on gagne, entre guillemets. Alors, comme ça qu'on gagne, toute proportion gardée, parce que là on voit que par exemple derrière vous avez
Ted Go qui a l'intelligence d'aller chercher l'autre étoile, mais ils ont compris que c'est comme ça qu'on peut s'assurer des points. Si vous avez vu le match de Bolrod, la game 2 de BCAVB, justement Bolrod et Alama contre la team TS, donc Salah et Teuteux, vous avez pu voir qu'ils avaient fait aussi un parti pris très couillu sur le Beaufort, enfin sur une étoile, avec justement cette installation sur une étoile du QG. Donc j'ai envie de dire que c'est leur gimmick de faire des installations couillues. Après, ça a l'air de porter ses fruits, donc pour l'instant, on va pas trop leur contester le chose. Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à compter un petit peu sur les blindés lourds pour déloger ces machins-là, mais c'est pas possible dans cette figure-là. T70 qui est sorti côté Bolrod. Bolrod qui a toujours son sniper qu'on suit plus vraiment depuis tout à l'heure, mais qui est relativement discret, qui a fait seulement 13 kills. C'est quand même nettement moins qu'Alama en début de jeu. Et Mortier Brit qui a fait tomber les modèles, qui met en difficulté l'OKW. Et qui permet justement aux sapeurs britanniques de réparer ces structures. Donc très astucieuse utilisation du Beaufort. Donc Beaufort qui met en difficulté cet adversaire qui pourrait quand même, s'il le voulait, se mettre à deux. Il faudrait que Ted Go fasse des packs de toute façon, vu le stade du jeu. Ils se mettent à deux, et puis ils tapent, et honnêtement ça se fait avec 2 packs et 2 racketades. Vous pouvez faire tomber la structure. La contrepartie, c'est que vous devez vous coordonner, et c'est ça qui va demander, je pense, le plus de difficulté. Mortier sorti côté Ted Go qui a décidé selon moi de faire beaucoup jouer son premier bâtiment, dans le sens où on a eu une MG, on a eu un mortier, on n'a pas encore eu de bâtiment de la division mécanisée légère, on n'a ni eu de pack, donc je pense que là ils vont économiser un petit peu pour avoir des packs, mais on n'a non plus pas eu de comment ça s'appelle, on n'a pas eu spécialement non plus de 2-2-2-2 d'Aftrack. Alors je peux comprendre que le 2-2-2 veut pas être joué. Après le Aftrack peut être intéressant, parce que même si vous n'allez pas forcément avoir cette utilité très belle grenade incendiaire, même si vous n'allez pas forcément apporter cette utilisation agressive, le Aftrack peut servir pour réparer les troupes sur le front. Taylor qui a été découvert à son installation par les Russes. Taylor qui peut être utilisé, si vous envoyez une grenade dessus, ça va faire péter la mine. Du coup ça peut être aussi utilisé pour taper sur d'autres unités. Double IEG qui vont taper là-dessus, c'est pour ça qu'il faut pas laisser le pack dans la zone, c'est dangereux. Et finalement cette installation britannique qui a déplacé intégralement le combat, qui a forcé l'Axe à se recentrer, à revoir sa stratégie. Mais Axe qui se fait harceler depuis le début par Bolrod, qui ne se prive pas, qui va chercher ses points, et qui a raison de faire ça. Mortier Brit qui fait très mal, et qui fait tomber un IG. Donc là, ça pique avec un Mortier Brit, en plus qui passe ses grades de vétéran en attendant, et ça fait très mal. Mortier Brit en plus qui se permet le luxe d'aller taper ce Aftrack. Alors, très bonne construction d'armée quand on regarde quand même côté allié, avec un T70 qui va sortir côté russe, et puis derrière on a une armée beaucoup plus fragile. Muscadouille qui a eu beaucoup de pertes, notamment ce Aftrack qui vient de tomber, et Ted Go qui a beaucoup d'unités, mais beaucoup d'infanterie, et beaucoup d'infanterie sur sur une partie où on sent que ça va doucement glisser sur les véhicules. Alors, la puissance aussi du combo Brit qu'il a fait, c'est que finalement Muscadouille se consacre beaucoup au Beaufort, mais derrière ne fait pas un seul dégât au mortier, et ça peut être fatal entre guillemets. Plus avec le mortier qui se prend le privilège de tirer et de déminer. C'est vraiment le mortier mérite, c'est une pépite. C'est une pépite. Retour en force de Ted Go sur la partie gauche, qui vient avec une unité de grenadier intelligemment changer le combat. Vickers qui vient taper sur cette MG, mais il faut qu'il se méfie avec son transporteur universel qui a esquivé ce pack, c'est scandaleux. Voilà. Alors,
T2 sorti de la part de Muscadouille. Je suis pas sûr que c'était un très bon choix. Alors, je vois que c'est un T2 à mon avis qui a été construit dans l'optique parce que de faire des blindés légers pour pallier à l'absence de T3, je pense, sur cette partie. C'est un parti pris, ça peut être intéressant. Maintenant, ça c'est bien symptomatique hein, d'une mauvaise évolution de la partie. Alors, je pense, est-ce qu'il va essayer de faire un Stuka sur pied pour avoir ce combo de structure, ou est-ce qu'il va essayer de faire un Puma? Pour moi, ce qui serait plus pertinent là, c'est plutôt de faire un Puma parce qu'il doit s'attendre à l'arrivée des blindés. On va avoir Alama qui va bientôt, je pense, sortir avec son économie un blindé. Parce que, bon, il nous manque la manpo, mais vite l'essence est vite présente. Et on a un T70, un sorti déjà côté Bolrod. T70 hein, qui met en difficulté l'axe, qui compte un pack, qui compte un Raketan, mais c'est quand même maigrichon pour lutter contre cette amas. Vous voyez, hein, très bonne utilisation du Raketan. Raketan qui a décidé de back. C'était peut-être un petit peu couillu, mais Raketan hein, qui a tout de suite fait mal aux ingés. Sachant qu'en plus, faut noter que Alama n'utilise pas la capacité, mais c'est vrai que le Beaufort a une compétence renforcée à la structure, qui fait que quand vous activez cette compétence, le Beaufort ne tire plus, mais en contrepartie, vous allez avoir une structure beaucoup plus rigide. Alors je vois aussi que Bolrod a mis ses sapeurs dedans, je sais pas pourquoi il a fait ça, faudrait que je me renseigne sur l'efficacité de cette technique. Ce combo de double blindé hein, qui vient dévorer les grenadiers hein, présents sur le flanc avec cette troupe de bataillons disciplinaires qui va peut-être nous refaire une grenade du futur. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une mine ici et que ça peut être utilisé hein, par l'un comme par l'autre. Sachant ça, Faust qui est parti sur le T34, Faust qui peut mettre en difficulté ce T34 hein, face à un pack. Donc il faut se méfier. Et on voit que le Britannique s'offre le privilège d'accompagner son camarade sur le centre. Sniper passé V2 avec 17 kills, un sniper vraiment très discret dans cette partie. Mais Sniper V2 quand même. Donc c'est intéressant. T70 qui se permet de flanquer le pack, qui se permet de flanquer l'AMG qui va décrou ce pack très bien installé de la part de Tedgo qui a anticipé le recul du T70, mais ça n'a pas empêché sa désinstallation. Les alliés qui s'amusent à manger, à dévorer Tedgo, qui lui fait tomber toutes ses armes de support. Alors T70 qui va peut-être être mis en difficulté, T70 qui est abattu malgré tout. Mais c'est un mort pour peu finalement parce que on a l'arrivée de double T34. On est arrivé d'un Puma côté Muscadouille, mais ça va faire très fragile, hein, très fragile. Surtout que là, Tedgo, il a plus de pack, il a plus rien. Et c'est presque plié hein, pour les alliés qui vont manger ce Puma. Et l'équipe de Ramasse tes douilles qui se rend à 18 minutes de jeu. Très belle prestation de la part des alliés qui ont tout de suite, dès le début, mis en difficulté l'axe. Alors, pourquoi dès le début ? Parce que vous avez vu que tout à l'heure, ils ont tenté un double push. Donc quand je dis un double push, ils sont combinés en termes de faction pour pusher dès le début Alama. Ça n'a pas fonctionné. Alors, ça n'a pas fonctionné. Tedgo a quitté trop vite le front, je pense. Et il a tenté d'aller chercher ce point de vue là. C'était pertinent. Le problème, c'est que en parallèle, vous aviez des unités d'infanterie qui sortaient ici. Et si vous voulez, elles avaient la possibilité de se recharger. Et donc, Bolrod, il les a maintenus. Il leur a fait tomber des modèles. Comme Balax leur a fait tomber des modèles, mais eux, ils pouvaient se réparer. Et ce qui fait qu'à un moment, ils ont dû battre tout à fait à la base. Et là, c'était fini. C'était fini parce que faut revenir après. Faut revenir, faut rattaquer. On a ensuite eu Alama, qui a bien joué, finalement. Qui a joué. Alors, c'est sûr que le Beaufort, il y en a certains qui vont pas être forcément d'accord. Mais c'est une utilisation très intelligente. Le Beaufort, c'est puissant, peut-être, mais c'est derrière aussi fragile. Et bien joué, voilà. En plus, sachant que là, il a fait Beaufort plus mortier, c'est qu'il avait l'économie de faire Beaufort plus mortier.
c'est qu'à un moment, il n'y a pas assez de modèles qui sont tombés côté britannique. Il n'a pas été mis assez en difficulté à la main. Parce qu'il aurait été mis plus en difficulté, il aurait moins de ressources et ça aurait été plus difficile pour lui de faire ce combo. Voilà. Donc, très très bien joué des BC AVB. Du coup, qui gagne ce tournoi et je les félicite. Très bon ratio pour Bolrod, hein, qui a presque le même ratio qu'Alama. Et voilà, je félicite cette finale. Alors, ce deuxième match qui a peut-être été un petit peu moins équilibré que le premier, mais ce deuxième match quand même qui nous a laissé voir de très belles choses, un très beau gameplay, des très très belles grenades, et c'est franchement magnifique. Je vous félicite, c'était une très belle compétition. Je félicite TEDGO d'avoir organisé ça. Ça s'est fini en même pas une semaine et ça c'est beau. Et voilà, je le remercie et je vous félicite tous participants de ce tournoi.